Allez, nous sommes toujours sur le salon Materials and Lights 7e édition. Je suis maintenant avec Steve Denis. Steve, bonjour. Bonjour Frédéric. Steve, vous êtes le président pour la France d'Osra, une maison qu'on ne présente plus puisque vous êtes bien connu pour une activité autour des ampoules, mais c'est loin d'être votre seule activité. Et là, sur Materials and Lights, vous présentez surtout, vous mettez surtout en avant de l'éclairage connecté. Et oui, Osra s'est complètement transformé en partant d'un constat très simple. Oui. Vous trouverez un luminaire dans n'importe quel bâtiment, n'importe quelle pièce, couloir, dans les rues, dans les toilettes. Ces luminaires aujourd'hui éclairent. Ouais, c'est une commodité, hein, c'est un petit peu une commodité. Alors, ils sont plus ou moins beaux. Plus ou moins efficaces, de plus en plus efficaces grâce à la LED, mais on arrive aujourd'hui à un stade supérieur, c'est de constater que le luminaire peut rendre d'autres services, car il peut alimenter n'importe quel capteur, n'importe quelle nœud de communication dans les bâtiments, à l'extérieur des bâtiments. En fait, comme on a tiré une ligne électrique pour alimenter le luminaire, eh ben, on peut utiliser cette ligne électrique en courant porteur pour de la data, c'est ça l'idée? Courant porteur, c'est une des technologies, mais on parlera aujourd'hui aussi de Bluetooth, de Wi-Fi, de Zigbee. Il y a beaucoup de technologies qui peuvent être exploitées. Ce qui veut dire que vous êtes, enfin, pour quelqu'un comme moi, je vous connais à travers l'activité ampoule, vous ne fabriquez pas et vous ne vendez pas que ça. Elle a même été cédée en 2016, l'activité ampoule, pour vraiment marquer le pas. Aujourd'hui, nous fabriquons des composants que nous appelons drivers de LED, des cartes équipées de LED qui vont être intégrées dans des luminaires ou tout objet lumineux. Cet éclairage connecté, c'est surtout des applications industrielles, j'imagine, ou de la sécurité avec des capteurs d'intrusion, des capteurs de présence, des choses comme ça? L'industriel a été certainement le premier vecteur et celui qui a été intéressé en premier par ces nœuds de communication pour la sécurité, pour la régulation de température, pour la détection de personnes en milieu industriel, c'est très important. Parce que je peux mettre tout type de capteurs, de la présence, la température, le feu, le CO2. Nous, ce que nous avons développé, c'est simplement un système de communication, un bus de communication. D'accord. Nous faisons partenariat avec des fabricants de capteurs qui vont amener leurs solutions, leur expertise avec nos experts. D'accord. Et donc du coup, vous êtes passé d'un business où à l'époque vous fabriquiez, vous étiez connu pour fabriquer les ampoules, à un autre business qui est un peu ce que vous appelez vous le digital system. C'est ça exactement. Toute la digitalisation de l'éclairage passe par nos technologies, qui sont des technologies ouvertes aussi, permettant à tous les fabricants de venir s'interfacer. On n'est pas sur un format propriétaire où il faut parler votre langue. On n'a pas cette prétention parce que justement on fournit des composants à des fabricants de luminaires. D'accord. Qui eux il faut que ça s'interface. Il faut que ça s'interface. Dans un bâtiment, vous avez énormément de luminaires de types différents, avec des designs, avec on va dire des niveaux de performance différents. Voilà. Donc on ne peut pas se fermer, il faut rester ouvert. D'accord. Côté distribution, vous travaillez avec qui? Parce qu'on est sur des produits un peu techniques quand même. C'est des produits techniques, donc nous travaillons avec les fabricants de luminaires essentiellement, ou tout objet lumineux. J'appelle d'ailleurs à tous ceux qui ont de bonnes idées de nous contacter. Appel à candidature. Voilà. Appel à candidature parce que la lumière aujourd'hui peut s'intégrer dans le bâtiment. Alors, je ne vais pas non plus casser le business des fabricants de luminaires, mais on peut imaginer bien sûr d'autres solutions. D'accord. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette partie distribution. On est sur du produit technique. La mise en œuvre, c'est quoi? C'est des électriciens, il faut vous former les professionnels. Ça se passe comment? Exactement, parce que tout ça se transforme évidemment, donc ça passe par la formation. Donc nous avons une équipe d'experts en France et en Europe qui vont aider les fabricants, mais aussi les installateurs, certains distributeurs et les prescripteurs. Tout ça doit être aussi intégré et nous sommes à leur disposition pour leur expliquer et les aider. Bon, alors c'était une appel à candidature pour les partenaires et une appel au rendez-vous pour les prescripteurs. Exactement. Ok, très clair. Steve Denis, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès dans ce business du digital system. C'est moi qui vous remercie, Frédéric. À bientôt. À bientôt.